Oui, bonjour mes très chers abonnés, nous allons continuer notre formation donc de plan d'armature de l'escalier d'un robot, calcul de l'escalier. Alors nous allons continuer à ce niveau ici. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant calculer mon escalier. Comment je fais? Comme je sais que je n'ai pas besoin de calculer toute la structure, je vais plutôt calculer seulement l'escalier. À ce niveau, je vais premièrement reprendre la sélection spéciale. Voilà, je prends sélection spéciale. Je peux mettre ça même ici. OK. Alors, je clique ici. Je vais sélectionner mon escalier. Je prends panneau. Attribut ici. Je prends paillasse. Sélectionne. Voilà. Et puis, je vais calculer seulement l'escalier. Qu'est-ce que je fais? Je vais copier tout ça. Attention. Voilà. Je vais copier d'abord tout ça. Voilà. Comment je fais ça? Je fais CTRL-C. Et puis, je peux supprimer tout ça. Supprime ça rapidement. Ça. Je suis en train de supprimer ça pour ne pas pour calculer directement mon escalier. Voilà, tout est supprimé et puis je vais coller. Voilà, et puis je lance le calcul. Je vais patienter le temps que ça se calcule. Voilà, je vais patienter. Donc à ce niveau, je suis en train de calculer seulement l'escalier et non la structure entière. Voilà, comprenez que c'est un grand bâtiment, c'est un bâtiment donc à 6 niveaux et je suis en train de patienter un tout petit peu le temps que ça se calcule. C'est pour cela que je n'ai pas voulu donc calculer toute la structure, hein, puisque si je calculais toute la structure, ça allait prendre vraiment beaucoup de temps. C'est pour cela que j'ai voulu sélectionner seulement l'escalier pour ne pas avoir beaucoup de temps de calcul. Mais comprenez que c'est un grand bâtiment, donc on n'a pas de choix. Nous allons patienter juste un tout petit peu. Voilà, tout est calculé, tout est bon. Et nombre d'horaires dans 0, c'est bon. Et puis je ferme. Voilà. Voilà, donc tout est calculé. Et maintenant, nous allons dimensionner directement. Je vais répondre la sélection. Je vais sélectionner directement mon palier d'arrivée qui était donc le plus chargé. Et dans notre palier, on avait un moment de 35,18 kN/m. Et je vais sélectionner ça. C'était à ce niveau. Voilà, je vais sélectionner ça directement. Voilà, l'élément qui était le plus sollicité, c'est ça. Voilà, c'est ce que je vais sélectionner. C'était ces panneaux. Voilà, c'est sélectionné. Alors maintenant, je vais passer au dimensionnement, au calcul. Je viens ici. Maintenant, je prends ferraillage réel, élément béton armé. Je clique. Je vais patienter. Je vais patienter un tout petit peu. Voilà. Je suis en train de patienter. Voilà. Voilà ce que j'ai. Voilà, à ce niveau, je suis au niveau de mon panneau. Maintenant, je vais ferrailler ces panneaux. Alors, je viens ici, je prends option de calcul. Option de calcul, je clique là-dessus. Et géométrie, je laisse ça comme ça par défaut. Béton ici, tout a été déjà paramétré. De l'autre côté, je l'avais déjà fait. Je prends ici barre. Alors, à partir d'ici aussi, je laisse ça comme ça. Par défaut, c'est bon. Et mais à ce niveau ici, je vais tout simplement vous montrer quelque chose ici concernant le diamètre des armatilles. Alors, suivant la règle du dixième, donc c'est-à-dire quand l'épaisseur de notre paillasse
et par exemple de 10 cm. Donc je ne peux pas dépasser le diamètre 10. C'est-à-dire, par rapport à notre cas, l'épaisseur de notre paillasse est de 10 cm. Donc selon la règle du dixième, donc je ne peux pas dépasser le barre de diamètre 10. Alors, supposons par exemple que j'avais une paillasse qui j'avais par exemple une épaisseur de 14, c'est-à-dire que pour ne pas dépasser le diamètre 14, c'est-à-dire que je devrais avoir le diamètre, je devrais cocher le diamètre 10, le diamètre 12, ainsi que le diamètre de 14. C'est par rapport à la règle du dixième. C'est-à-dire je ne peux pas dépasser le diamètre 14 aussi longtemps que l'épaisseur de la paillasse est de 14. Alors par rapport à notre cas ici, nous avons une épaisseur de paillasse de 10 cm. Donc c'est-à-dire que je ne peux pas dépasser l'épaisseur, je ne peux pas dépasser disons le diamètre 10. Donc je peux prendre soit 8 et 10. Mais moi je prends tout simplement le diamètre 10. Alors je viens ici, treillis soudé ici, je n'ai pas besoin de ça. Donc je laisse ça comme ça, poinçonnement ici aussi je laisse. Et à ce niveau je peux changer, hein. Je prends donc haute adhérence 400 et puis je fais OK. Voilà, je fais OK. Voilà, donc je prends paramètre de l'étage ici. Et le code du niveau ici, c'est à une hauteur de 3 mètres. C'est à une hauteur de 3 mètres, donc c'est-à-dire niveau 0, 0 et puis hauteur du palier des repos, puisque n'oubliez pas que les panneaux, panneau le plus sollicité est au niveau de notre palier d'arrivée, donc ça fait directement 3 mètres. Puis je mets ici, code du niveau ici, ça sera 3. OK. Et puis maintenant ici, je prends disposition de ferraillage. Je prends barre. Et puis ici, barre ici, je laisse tout automatique. Je laisse ça comme ça par défaut. Treillis soudé, je n'ai pas besoin de ça. Secondaire ici, je laisse tout comme ça par défaut. Et puis la forme ici aussi, ça dépend de moi. Alors je peux mettre aussi des crochets. Je laisse ça d'abord comme ça par défaut. Bon, si je souhaite mettre directement les crochets au niveau de mes panneaux, c'est-à-dire je viens ici, je vais cocher ici, je prends 5 cm, 5 cm, voilà, et puis je fais OK. Et puis à part ça, ça restait quoi? Maintenant je viens ici, je vais prendre quoi? Je prends analyse, paramètres de dessin. Je vais cocher nombre de diamètre, nombre plus diamètre, longueur, espacement et description des armatures. Échelle, je laisse comme ça par défaut. Tableau des armatures ici, je vais cocher nombre et puis type d'acier. Et puis je fais OK. Et puis je vais lancer les calculs. Je vais lancer les calculs pour voir ce que ça va nous donner. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Impossible de trouver un ferraillage dont la section d'acier soit appropriée. Section d'acier des armatures inférieures trop faible pour les panneaux, numéro. Donc, c'est-à-dire que nous sommes censés donc décorriger ça rapidement. Voilà, donc nous allons corriger ça rapidement. Je viens ici, je prends option des calculs ici. Alors maintenant à ce niveau ici, je prends diamètre 10, je vais cocher aussi 12, je prends 12 et 14. Mais vous allez voir qu'après les calculs par rapport à ce que je viens de vous dire là, la règle du dixième, je vais confirmer tout simplement le diamètre 10 et vous allez voir que ça va marcher sans problème. Alors je vais relancer premièrement les calculs. Je relance les calculs pour voir ce que ça va donner. Je relance. Voilà, c'est bon. Et directement, le plan d'exécution. Voilà, mon plan d'exécution est là. Vous voyez. Mais vous allez voir ici que, suivant la direction du X, positif ici, et donc diamètre 10, c'est que je viens de vous dire là tout à l'heure, diamètre 10 est confirmé. C'est le diamètre 10, mais l'espacement ici, ça fait 18. Alors, je vais voir aussi, suivant la direction des Y,
Et c'est là où il y a la grande sollicitation. Au niveau de Y, vous voyez, là on avait trouvé les moments max, la valeur des moments donc de 35.18. C'est ici où il y a la grande sollicitation. Ici, il y a variation de l'espacement. Mais vous allez voir qu'il a confirmé tout simplement le diamètre 10, suivant la règle du dixième que je vous ai montré. Bien sûr que j'ai coché, je pris barre des 10, barre des 12, ainsi que barre des 14. Mais voilà, tout a été bien configuré. Et le logiciel a pris barre des 10, comme je vous ai montré. Mais ici, il y a variation d'espacement ici. Espacement 6, 12 et puis 24. N'oubliez pas que nous sommes en train de calculer un escalier pour un grand bâtiment de 6 niveaux. Donc, cela est normal. Mais je vais essayer un peu d'uniformiser de manière à ce que je puisse avoir, je ne puisse pas avoir de différents espacements. Alors, comment je vais faire ça pour corriger ça ici? Je fais ceci. Alors, je viens ici premièrement. Je vais les corriger directement. Voilà, donc je viens ici, je prends disposition de ferraillage. Et puis, je prends barre. Et ici, je mets, donc, j'avais trouvé l'espacement 18 de l'autre côté. Et puis, de l'autre côté, ça m'a fait 6, 24. Bon, je mets partout espacement 18. Je vais voir ce que ça va me donner. Je prends ici également 18. 18, 18. Ici également, je mets 18. OK. Et puis, je vais relancer les calculs. Voilà. Quand je relance les calculs, voilà ce que j'ai. Et puis, je vais vérifier d'abord ici. Voilà. Suivant la direction des X, il n'y a aucun problème ici. Il n'y a aucun problème. Mais suivant la direction de Y, il y a une information qui sort ici. Je relance à nouveau les calculs pour voir un peu le message. Voilà. Et ça écrit quoi? Pour les armatures inférieures dans la direction de l'axe Y dans le point, impossible de trouver un ferraillage dans la section d'acier, soit. Voilà, donc je fais OK. Je vais modifier à nouveau. Alors, l'espacement, je prends toujours bas. Cette fois-ci, je mets 20. Je mets 20 pour uniformiser ça partout. Je mets 20 ici. Je mets également 20 à ces niveaux. Nous allons voir ce que le logiciel va nous donner. Si c'est bon, et puis OK. Voilà. Impossible, toujours la même information. Dans ce cas, voilà comment je peux résoudre ces problèmes. Vous allez voir que tout ce que le robot nous a donné, ce sont tout simplement des avertissements, puisque si il y avait une erreur terrible, de manière à ce que la structure dans l'escalier ne sera pas résistante, c'est-à-dire que le robot n'allait pas nous donner le plan d'armature. Alors sur ce, j'ai des possibilités. Soit je peux adopter tout simplement ce que le robot m'a donné. Je vais adopter l'espacement de 20 cm que je vais mettre partout dans mon escalier. Mais dès que j'arrive à ce niveau, la zone rouge, dans la direction bien sûr des Y positifs, c'est ici où il y a l'existence de cette information que vous voyez, 7.70 et puis moins 2.84. Dans ces niveaux ici, je vais réduire directement mon espacement. Alors comme robot m'avait donné, lorsqu'on avait calculé pour la première fois, je crois qu'on avait trouvé l'espacement, je crois, de moins de 10 cm. Donc à ce niveau ici, je peux je peux mettre l'espacement de 10 cm à ce niveau, 10 cm partout. Mais de l'autre côté, je considère l'espacement de 20 cm. Mais dans cette zone rouge, je mets l'espacement de 10 cm. Ou alors, vous avez la possibilité de laisser ça tel que les logiciels vous avez calculé. Donc, vous auriez, donc, disons, la variation d'espacement. De l'autre côté, vous allez mettre l'espacement de 18 cm. Et puis, lorsque vous évoluez, vous vous rapprochez de là où il y a une grande sollicitation. Donc, dans cette zone rouge, c'est là où vous allez donc rapprocher tout simplement l'espacement tel que le robot vous a donné. Donc, en fait, c'est ça. Mais dans ces cas, ou alors vous avez la possibilité d'uniformiser partout. Vous placez l'espacement des 20 cm ou 18 cm partout.
Mais ici, dans cette zone, vous allez renforcer maintenant les armatures des constructions pour essayer un peu de diminuer l'espacement à ces niveaux, tout simplement, dans cette zone qui est vraiment la plus sollicitée. Donc voilà en fait ce que je voulais vous montrer par rapport à cette formation. Voilà, donc maintenant nous allons voir les rendus et de plans de ferraillage. Alors je viens ici, je prends dimensionnement. Voilà, je suis là. Je prends dalle ferraillage, je clique là-dessus. Voilà. Voilà ce que Robot nous a donné. Vous voyez, donc vous avez la possibilité de voir très bien notre paillasse. Voilà. Notre paillasse. Mais vous allez remarquer à ce niveau ici, on n'avait pas mis nos crochets. Mais par contre, si vous souhaitez ajouter les crochets, vraiment c'est simple. C'est juste question de venir ici, de rentrer ici, je prends disposition du ferraillage, forme. À partir d'ici, je prends 5 cm, je mets mes crochets. Ça dépend. Je prends l'angle de 90 degrés. Je fais OK. Et puis, je relance les calculs. OK. Dalle ferraillage. Vous voyez. Directement, vous obtenez même les crochets. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et c'est ce que je voulais vous montrer. Nous allons donc déterminer notre formation. Nous avons calculé notre palier d'arrivée. Voilà ce que nous venons d'obtenir. Donc, c'est ça. Mais par contre, vous avez la possibilité aussi de calculer votre paillasse. Donc, pour calculer la paillasse, vous allez faire dans la même chose. Vous rentrez dans la structure, là où on était. Donc, vous rentrez ici. Je vais vous montrer ça rapidement. Modélisation, géométrie. Voilà. Géométrie. Voilà. Donc, vous rentrez ici, là où on était, dans la structure ici. Alors, pour calculer la paillasse, donc vous faites justement ce qu'on avait fait. Je prends sélection spéciale ici. Premièrement, panneau, attribut, paillasse. Je clique. Vous sélectionnez d'abord les tours. Vous allez isoler directement l'escalier. Voilà, tout est là. Et puis maintenant, vous prenez résultat, cartographie, panneau. Vous voyez. Alors, vous prenez maintenant, vous allez vérifier vos valeurs au niveau de moment. Je prends par exemple moment suivant la direction du Y, description, vous cliquez. Voilà. Donc, vous commencez maintenant à vérifier la valeur des moments au niveau des paillasses. Par exemple, ici, ça fait moins 2.42. Vous vérifiez ici, partout. Donc, vous vérifiez premièrement suivant la direction des X. Suivant la direction des X. Et puis, vous vérifiez également suivant la direction des Y. Vous voyez, vous avez même la possibilité d'aller même suivant la direction de XY. Mais plutôt, vous vous limitez ici, vous n'aurez pas d'informations puisque vous avez mélangé des directions au même moment. C'est-à-dire, vous prenez suivant les deux directions. Là où vous aurez donc la plus grande valeur, maintenant, et puis vous passez directement au dimensionnement. Donc, vous avez la possibilité aussi de mailler directement vos panneaux et vous dimensionnez. Vous allez trouver d'abord la paillasse qui sera la plus sollicitée et vous allez la dimensionner également. Les plans d'exécution, les sections, les plans d'armature que vous allez trouver, c'est ce que vous allez donc uniformiser partout. Donc, en fait, c'est ça. Ou alors, comme la paillasse et notre palier des repos ainsi que palier d'arrivée a donc le même épaisseur. Donc, vous avez la possibilité soit d'uniformiser après avoir calculé tel que nous avons fait. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer par rapport à cette formation et de plan d'armature de l'escalier dans le logiciel Robot Structural Analysis, communément appelé RoboByte. Merci de votre disponibilité et prière de vous abonner dans ma chaîne YouTube Johnson Kunga pour ne pas rater des publications que nous allons bien sûr publier. Alors, merci beaucoup de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.